Bonjour le signe du Gémeaux et bienvenue dans ta guidance pour le mois de janvier 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Je voulais vous souhaiter une excellente année 2026, le meilleur à vous et à vos projets. Et aussi, je tenais chaleureusement à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont commandé leur prévisionnel 2026. Merci pour vos retours. Ça a été un plaisir de réaliser ces prestations avec vous et pour vous. Et pour ceux que ça intéresse, je mets le lien en description si vous souhaitez toujours bénéficier de cette prestation et de la remise qui va avec. Les Gémeaux, on rentre dans votre guidance. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est la meilleure guidance de toutes les guidances de janvier, mais enfin, vous avez quand même un tirage exceptionnel et je suis ravie de vous l'interpréter. C'est vraiment... ouais, ça dépote. On rentre dedans tout de suite. On a en énergie principale le mat et à l'endroit avec le 3 de denier et le 9 de coupe à l'envers. Alors, quand on dit meilleure guidance, c'est surtout l'idée qu'il y a un avant et un après janvier 2026. Et de mémoire, il me semble que les guidances des Gémeaux, c'était quand même assez costaud en 2025. Donc, j'ai le sentiment que d'ailleurs, c'est tout ce travail que vous avez fait qui vous a amené à ces énergies-là. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, merci pour vos retours en commentaire. Donc, le mat dans l'énergie... Le mat, c'est la 22e arcane du tarot. Elle n'a pas de numéro, mais elle symbolise la fin du chemin. Donc, quand on a cette énergie-là, c'est comme si on avait clôturé 2025 avec le monde, avec l'énergie 21 de clôture, et avec le mat, on ouvre un nouveau cycle. Donc, on peut penser qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui sont arrivés à un carrefour de leur vie où il y a une forme de nouveauté qui apparaît. C'est comme si, même pour certains, on est sorti de dogmes, de conditionnements. Et on est libre, libre dans son existence, libre dans ses choix, libre d'être qui l'on a envie d'être. Pour certains, vous avez pu vous préparer longtemps pour arriver à cet état-là. Il y a pu avoir une longue préparation, beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été mises en place. Donc les Gémeaux, bravo, c'est une très belle énergie. Ça nous indique qu'il y en a, même certains, même s'ils ne savent pas où ils vont encore, ils ont la foi. Il y a une forme de connexion avec votre moi supérieur. On peut penser à votre âme, votre esprit, un alignement aussi avec votre chemin de vie. C'est, ça peut être aussi celui qui voyage, celui qui en vadrouille, mais il y a vraiment cette idée de liberté. C'est celui qui est libre, qui s'est affranchi et qui part à l'aventure, qui part pour de nouveaux horizons, avec une foi et avec aussi des connaissances. Bon, du coup, ça me paraît logique d'avoir en énergie complémentaire le 9 de coupe et le 3 de denier. Parce qu'il y a probablement des Gémeaux qui ont opéré un grand changement, un grand twist, et qui ont laissé du coup certaines choses derrière eux. Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être aussi des relations amicales, ou alors d'anciens collaborateurs. Enfin, il y a cette idée où en fait, pour moi, vous avez quitté quelque chose qui vous a plu, hein, qui vous a nourri émotionnellement. Peut-être même certains, on a atteint un rêve. Et après quoi ? Maintenant, c'est quoi la suite ? Donc, on part à l'aventure, on laisse des choses derrière soi pour aller vers d'ailleurs le 10 de coupe, quelque chose qui peut nous épanouir encore plus. Mais c'est pas pour moi dans l'idée de comme si vous aviez la dalle et que c'était jamais suffisant. C'est plutôt que vous avez compris quelque chose, vous avez accompli quelque chose et maintenant c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Bon, ça démarre très fort. Vous avez dans le message l'impératrice à l'endroit avec le valet de bâton et le valet de denier. Donc, on a deux valets et le valet de denier laisse à penser qu'il y a un nouveau départ dans la matière qui arrive. Donc, le message avec l'impératrice. C'est intéressant parce que l'impératrice, elle est très stratégie, organisation, alors que le mat, il s'en fout de tout en fait. Il est ouvert, il est réceptif. Si vous avez le message avec l'impératrice, ça peut sous-entendre l'idée de, même si vous ne savez pas encore où vous allez, même si vous êtes ouvert à l'aventure, ça peut être de commencer à voir ce qui se passe dans votre esprit. Est-ce qu'il y a des images qui reviennent? Est-ce qu'il y a des sons,
des odeurs, des idées, des projets. Qu'est-ce qui se nourrit et qu'est-ce qui fourmille dans votre esprit? L'impératrice est très reliée à l'imagination, au principe d'incarnation, de donner naissance à. Donc, on vous invite probablement à, même si, voilà, encore une fois, il y a une notion d'aventure, de flow et d'abstrait, de peut-être commencer à repérer et séquencer ce qui se passe en termes d'idées, de feeling, d'intuition. Qu'est-ce que vous dit votre cœur aussi? C'est une arcane de coupe, l'impératrice. Donc, est-ce que par rapport à ce qui se joue en vous, voilà, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de cultiver, de nourrir, d'organiser, de planifier en vue de donner naissance à quelque chose? En tous les cas, on vous dit, et en tout cas, ou alors on vous encourage à continuer de connecter avec votre leadership, votre charisme, votre capacité de création. Il y a beaucoup de créativité, mais aussi de charme, d'assurance, et de prendre les choses en main et de vous faire confiance. On a donc le valet de bâton qui nous explique qu'il y a un enthousiasme probablement dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez, ou alors un enthousiasme vers lequel vous pouvez vous raccrocher. Le valet, c'est une énergie jeune, un peu immature, mais on est sur du bâton, donc sur la créativité, le côté instinctif, physique, etc. Donc ça va bien ensemble. Vous pouvez peut-être aussi recevoir de l'aide d'une tierce personne, peut-être plus jeune que vous, qui a beaucoup d'enthousiasme et qui peut-être a envie de participer à ce que vous êtes en train de faire. Valet de denier à l'envers, effectivement, à un moment donné, il y a un choix qui va être amené à faire. Vous avez l'amoureux dans le blocage. Le choix, le positionnement. Donc, c'est à l'envers. Donc, ça sous-entend pour moi que, effectivement, ça peut être un contrat, ça peut être une relation, ça peut être lié à l'argent aussi. Donc, il y a un moment donné où vous allez peut-être pouvoir commencer déjà à donner naissance ou à créer quelque chose, avoir les moyens pour le faire. Et il y a peut-être une espèce de jeu de piste et d'aventure sur le fait de rencontrer les bonnes personnes et aussi de faire confiance à l'intelligence de la vie, à savoir aussi les synchronicités. Vous serez probablement au bon endroit, au bon moment. On a dans le blocage pour vous l'amoureux à l'endroit. Ouah, je vous ai perdu. C'est le téléphone a été chamboulé. Attendez, je le remets. Et voilà. Excusez-moi. Il est tout excité lui aussi. Alors, 6 d'épée et 9 de bâton avec l'amoureux. Alors, pour moi, on parlait d'idée de partir, de quitter quelque chose qui vous avait pleinement nourri pour tendre vers de nouveaux horizons. Effectivement, ça peut être difficile de laisser, pour certains, une personne ou un groupe de personnes derrière soi. L'amoureux, le collectif, le groupe, la famille, les amis, le partenaire. C'est possible. Peut-être, je vois pas trop de culpabilité dans votre thème, mais ça peut être quelque chose de par exemple, s'il y a des loyautés familiales ou s'il y a eu des enjeux de pouvoir ou des choses comme ça, effectivement, il peut y avoir un temps d'adaptation avant de pouvoir se libérer pleinement de ce genre d'émotions négatives. Donc ça peut être effectivement de laisser des gens derrière soi. Ça peut être dans le blocage, effectivement, quelque chose de douloureux au niveau de l'affect. Bon, si c'est pas des gens, on en revient à l'idée c'est un nouveau territoire pour vous qui s'ouvre, et du coup, que faire, que choisir? L'amoureux, c'est ça, c'est le multipotentialiste, c'est celui qui est bon dans plusieurs choses et qui se dit mais attends, mais je pourrais faire ça, mais du coup si je vais là, je vais pas pouvoir faire ça, du coup comment je vais faire pour embrayer mon truc? Il y a un peu cette idée d'arriver à se faire confiance en prenant une décision, en prenant un choix, car il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que de l'expérience dans la vie. Même si ça peut paraître un peu gros comme phrase, mais il y a cette idée en tout cas, c'est un présupposé en programmation neurolinguistique, en PNL, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Donc le fait de ne pas se positionner, c'est un choix. Alors que, c'est un choix. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous ne vous positionnez pas, si vous ne choisissez pas, c'est aussi un choix et donc vous passez à côté de quelque chose. L'amoureux, il vous demande pas à ce que ce soit parfait, il vous demande simplement de le faire. Simplement de passer à l'action. Et de vous faire confiance sur le fait que vous aurez en vous les ressources, les bonnes personnes, les bonnes opportunités au bon moment.
Donc l'amoureux, il peut y avoir une problématique de choix, problématique de positionnement, problématique liée aussi aux sentiments. Peut-être que ça ne bat pas assez fort dans votre cœur pour vous décider à choisir une activité en particulier. Donc, une activité en particulier. Donc, si ça ne vibre pas assez fort, si ce n'est pas évident, c'est peut-être parce qu'il y a effectivement autre chose. Vous pouvez peut-être vous rapprocher de votre cœur, parce que c'est très important et c'est pas cliché en fait, de parler des émotions, des sentiments, du désir du cœur, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous appelle. Donc, 9 de bâton, il y a beaucoup de protection. Je pense que vous avez peur de vous planter, en fait. Il y a une volonté de bien faire. Et vous avez peut-être peur de perdre du temps ou de passer à côté de quelque chose parce que, pour moi, vous êtes un peu trop dans le doute. Il n'y a pas de justice, mais il y a trop de doutes, en fait. Et n'oubliez pas que la suranalyse paralyse. Vous pouvez peut-être écrire les différentes choses qui vous alimentent, qui vous animent, et de voir qu'est-ce qui résonne le plus avec vous au jour d'aujourd'hui. 6 d'épée. Donc voilà, c'est ça. En fait, il n'y a pas de justice, mais le 6 d'épée dans le blocage, c'est l'idée d'être dans des eaux très troubles, alors qu'on a envie d'aller vers plus de calme, de sérénité, quelque chose de clair, comme une clarté d'esprit. Vous pouvez peut-être vous visualiser avec cette clarté d'esprit, où vous imaginez que d'un coup, c'est une évidence pour vous, c'est ça que vous devez faire, peut-être d'essayer de vous projeter dans la situation et de voir qu'est-ce qui pourrait en découler, comment vous vous ressentez, etc. Je vous rappelle que les guidances privées sont toujours disponibles sur mon site internet si vous avez besoin de plus de précision. On a dans le message pour vous la force. Vous avez que des arcanes à l'endroit, ce qui est assez rare dans une guidance. Donc c'est vraiment très très fort. Je trouve que vous commencez très très fort le mois de janvier avec le cavalier de bâton et le 2 de bâton. C'est intéressant qu'il n'y ait que du bâton dans la potentialité du mois parce que c'est quelque chose qui peut être amené à se débloquer pendant le mois, même si les cartes sont à l'envers. Donc, le cavalier de bâton, il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans des projets. Là, on vous dit peut-être de faire attention justement et de ne pas courir tous les lièvres en même temps au risque de n'en attraper aucun. Donc, de faire attention à cette énergie, que ça ne se disperse pas dans tous les sens. Mais c'est quand même un capital sur lequel vous pouvez compter. Et on a le 2 de bâton. Encore une fois, une décision. En fait, j'ai le sentiment que vous avez des idées et que vous êtes en train de peaufiner au fur et à mesure. 2 de bâton, ça va être la planification, puisque le 3 de bâton, on part dans l'exploration. Donc 2 de bâton, il y a quelque chose qui a encore besoin d'être analysé, sous-pesé, etc., etc., pour bien décomposer le projet et finalement bien le maîtriser, le ou les projets. Potentialité du mois, la force, c'est quand même énorme. Donc, pourquoi énorme ? Parce que déjà, la force, c'est une carte qui fait c'est un personnage qui fait toute la carte. Donc, c'est vraiment très important. Il y a une forme de puissance qui se dégage de la force. Il y a un ancrage aussi. Donc, en potentialité du mois, ça sous-entend que vous êtes probablement invité à connecter avec vos intuitions. On en parlait déjà avec l'impératrice. On en reparle ici avec le chapeau de la force. Vous êtes connecté avec vos intuitions. Vous devez les écouter pour ensuite les ancrer dans la matière. Avec la force, il y a la notion de gestation, de donner naissance, mais elle a 8 orteils. Elle est bien ancrée dans la matière. Ce qui signifie que l'idée, c'est pas d'avoir un projet complètement délirant et de voir un peu au petit bonheur la chance comment ça va se passer. L'idée, c'est vraiment d'être attentif, d'être à l'écoute de vous-même sur ce que vous ressentez. Vous pouvez peut-être être guidé et pisté par votre âme ou votre esprit sur ce qui est bon à faire pour vous. Et du coup, une fois que vous avez les intuitions, que vous avez l'idée, et ça passe pas par un processus mental, c'est vraiment du ressenti, ça va s'incarner en fait dans la matière parce qu'il y a une forme d'évidence, parce que c'est aligné, parce que c'est centré avec vous-même. Et aussi parce que la force, elle a justement, c'est le symbole de la spiritualité dans le sens où c'est ce symbole-là où on n'est ni trop dans l'esprit, ni trop dans la matière, on est entre les deux. Donc ça demande une certaine, comment on pourrait dire ça ? Oui, une certaine responsabilité, un certain ancrage, une certaine maîtrise de ce que vous êtes en train de faire, de là où vous allez. C'est-à-dire que vous n'allez pas... pour moi, il y a une notion de sérieux là, en fait, avec cette carte-là. Il y a quelque chose d'énorme qui peut découler de la décision que vous allez prendre. C'est quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps, c'est comme des bases, en fait.
C'est vraiment comme si là, on vous invitait à bien poser vos bases. Ça va s'ancrer profondément et avoir de grosses racines et vous permettre en même temps à vous d'être très connecté. Il peut y avoir aussi une sensation de vitesse par rapport à ça. À partir du moment où vous avez trouvé votre truc et tac, c'est enclenché, ça peut aller relativement vite en fait dans la manifestation dans la matière. Donc ça peut être intéressant de vous observer, de peut-être écrire pendant le mois des idées qui vous viennent, des intuitions, des ressentis, à vos rêves aussi. Donc on vous propose une forme de maîtrise, de stabilité pour le mois de janvier, d'arriver à travailler en unisson avec vos désirs, avec vos pulsions, d'arriver à travailler sur vos peurs aussi, d'avoir confiance en vous. Vous pouvez répéter des affirmations pour vous aider, de connecter avec cette force intérieure. Pour les femmes, pour les hommes, peu importe, cette force intérieure en vous, d'ancrage, de stabilité. En fait, ça va très vite dans ma tête, mais c'est toujours la même chose quand on veut expliquer. Des fois, je me dis, est-ce que ça veut dire quelque chose que je suis en train de vous dire, mais ça me paraît... Bon, s'il y a besoin, vous me dites et j'expliquerai dans les commentaires, mais ça me paraissait évident. Enfin, ça me paraît évident quand je vois ça comme ça, que c'est très prometteur, c'est puissant, c'est une grosse prise de responsabilité, mais j'ai du mal à trouver mes mots, je suis navrée. Dans le conseil, on a le monde à l'endroit, excusez-moi du peu, avec l'as de denier et l'empereur. Je pense, franchement, c'est rare de faire des guidances comme ça. Et je suis vraiment admirative, bravo à tous ceux qui ont travaillé pour en arriver là, parce que c'est enfin, Eureka, après tout ça, après toutes ces épreuves, après tout ce travail, enfin, on aboutit sur quelque chose. Donc, le conseil avec le monde, effectivement, c'est pour moi, c'est de vous déployer dans tous vos talents, dans toute votre beauté, dans toute votre puissance, votre élégance, votre grâce. C'est comme si y en a certains, ils vont le sentir qu'il se passe quelque chose pendant le mois de janvier vis-à-vis d'eux-mêmes, la perception qu'ils ont d'eux-mêmes ou de la vie ou de ce qui se passe. Avec le monde en conseil, c'est aussi comme pour vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul, qu'effectivement il y a votre âme, votre esprit, votre enfant intérieur, votre intuition, toutes ces parties de vous qui travaillent pour vous, vos cellules aussi, mais pas que. Pour ceux qui y sont réceptifs, on peut parler des anges, des guides, du monde spirituel, etc., du monde de l'univers, du ciel, de quelque chose de très lumineux qui est avec vous, autour de vous et à qui vous pouvez demander de l'aide quand vous le voulez. Et vous pouvez aussi leur envoyer vos belles énergies, votre amour, votre lumière, justement. Ça peut être un très bel échange entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et ça peut aussi beaucoup vous aider parce que il n'y a pas de hasard en fait. Quand on fait de la méditation, quand on travaille sur la lumière, etc., il y a quelque chose dans les énergies qui peut être très haut, très lumineux. Et à ce moment-là, on peut capter des choses très hautes et très lumineuses. Et je pense que le fait de faire ce travail sincère, en fait, on n'est pas là pour s'inventer une vie spirituelle, pour faire du chichi, etc. Je veux dire, chacun fait bien comme il en a envie. Mais dans l'idée de vous entourer de lumière, de faire un travail avec la lumière, de méditer, de faire monter vos vibrations, ça va beaucoup aider aussi votre être personnel à percevoir et à capter des informations du monde d'en haut, en fait. Parce que vous vous alignez avec une certaine fréquence. Et donc, vous recevez ces fréquences-là. Donc, il y a une notion de grâce, de beauté, de déploiement avec le monde en conseil. Voilà, cette guidance va être très longue. Il y a vraiment cette idée de vous adapter à votre nouvel environnement, de vous faire confiance parce que vous disposez des ressources dont vous avez besoin. Il y a une phrase qui dit « On obtient toujours ce dont on a besoin au moment où on en a besoin ». Donc comme au vu des cartes que vous avez, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, là il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Vous avez clôturé quelque chose et c'est un nouvel horizon, une nouvelle terre pour vous, où vous pouvez commencer quelque chose. On a l'as de denier, donc encore une fois, il y a quelque chose qui arrive là. Ça peut être dans le mois, milieu de mois, fin de mois, début février. On en reparle en février, mais as de denier, il y a ce nouveau départ dans la matière qui arrive pour vous. Pour moi, vous êtes dans un entre-deux. Et à un moment donné, il y a peut-être des Gémeaux qui vont le sentir, que ils ont embrayé quelque chose. Il y a quelque chose qui a changé, ça y est, ils sont prêts. Et hop, c'est quelque chose qui se met en place en fait. Et l'empereur. Donc l'empereur, c'est très positif.
Parce que l'empereur, il a du pouvoir sur la matière. L'empereur, il décide, il organise, il commande, il gagne l'argent, il est indépendant financièrement, il a une vision. Je vous parlais de vos cellules. Voilà, il y a... Parce qu'en fait, l'empereur, pour guider tout le monde, il doit d'abord se faire obéir de ses propres cellules. D'abord créer une forme d'harmonie, de discipline en soi. Et j'ai le sentiment entre le monde et l'empereur qu'il y a cette invitation à travailler avec vos cellules, peut-être à les remercier pour tout ce qu'elles font pour vous, peut-être à les aimer aussi, si c'est pas déjà fait, de travailler comme une forme de hiérarchie à l'intérieur de vous, de discipline, d'amour-propre, de foi, comme on l'a évoqué, de vision. Quelle est votre vision? Où voulez-vous aller et où voulez-vous emmener les autres? Parce que il est possible que ça arrive. Pour certains, qu'on crée ce projet, qu'on soit à la tête d'un projet, d'une entreprise ou d'un collectif ou de quelque chose où on a des responsabilités, probablement que quelque part on vous attend au tournant parce que vous êtes invité à incarner cette forme de légitimité, cette forme de leadership, de charisme, d'autorité. On va vous écouter, on va vous suivre. Et de ce fait, vous avez une responsabilité dans votre attitude, pas parce que vous devez être parfait, mais parce que... Alors là, je vais vous faire une analogie, c'est un peu comme une équipe, par exemple, de sport. Si le coach, il n'y croit pas, ça va se sentir, en fait. Et les joueurs peuvent le sentir. Mais si le coach, il est à fond et qu'il n'y a aucun doute possible, ça va être génial, on va s'éclater, on va faire ci, on va faire ça, on va gagner, nanana, il motive les troupes. Ben, c'est un peu ça. C'est à voir parce que c'est une grande guidance et c'est des guidances générales. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça va vous parler, mais j'ai le sentiment qu'il y a des Gémeaux pour qui ça prend une tournure sérieuse, mais en même temps exceptionnelle. Exceptionnelle. Et beaucoup de choses qui peuvent en découler. Je vais m'arrêter là, sinon je pourrais parler pendant des heures, mais c'était un plaisir de faire votre guidance. Je suis très heureuse pour vous. C'est très inspirant et au plaisir de lire vos retours et de vous retrouver en février. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.